On va. Le sinner qui signe pas. Le sinner qui signe pas, le nageur qui nage pas. Le plombier qui plombe pas. Ton plombier a 95 ans, il est plus capable de plomber, mais il est capable de te montrer comment plomber. Quand même bien qu'il est plus capable de faire de plomberie, c'est encore un plombier. Comme ton champion olympique nageur qui s'est ramassé dans un accident de char puis qui est rendu quadraplégique. Et qui peut plus nager, mais qui sait comment nager. Le sinner qui signe pas, la personne qui comprend l'essence de la vie, puis par le fait de comprendre l'essence de la vie, comprend qu'il n'y a aucune action à être performée en réalité autre que d'en percevoir son identité, son travail, son dynamisme, sa servitude. Donc, tu signes quand tu utilises la matière pour rétablir tes émotions d'une manière physique. Tu travailles pour ton bonheur. Tu raisonnes ton état d'émotion pour sa satisfaisance. Tu trouves des raisons réelles pour venir à bout de garder contrôle sur ta situation émotionnelle. Tu signes plus quand tu as compris que cette dynamisme qui est présenté de la réalité, le travail de la réalité, est pour performer la réalisation de l'ennemi en réalité, la guerre spirituelle. Donc, tu perçois qu'en réalité, l'ennemi, qui est le côté spirituel, travaille sur ta personne, toi-même, pour que cette entité spirituelle-là se réalise en réalité et ait ultime contrôle sur l'humanité. C'est le dynamisme de grandeur totale de la réalité. C'est ça que la réalité apporte comme travail d'une manière de grandeur et intégrale, avec la participation universelle de tout le monde. Agrandir cette capacité technologique-là. Donc, tu signes quand tu participes au montage de cette unité-là, qui est appelée la bête dans la Bible, qui est, si on veut, l'évolution humaine. Le travail de fabrication d'équité émotionnelle par le synthétisme du naturel. Essaye pas de trouver à quoi ça sert, ça sert absolument à rien.
Il n'y a pas de but là-dedans. Il n'y a pas de but à monter une civilisation. Tu n'apprends rien pour ce qui est de la particularité de la réalité à participer dans la société. C'est pas ça qui va jamais, ça ne viendra jamais à bout de mettre en travail ce que la réalité a à offrir pour l'âme humaine, pour l'âme, pour la conscience. Le travail de la réalité est là pour la conscience. Il n'est pas là pour l'entité biologique. La réalité n'est pas là pour mettre ton entité biologique en confort. La réalité est là pour mettre ta conscience en confort. Pourquoi j'ai tout de la misère à trouver ce mot-là? J'ai tout le temps de la misère à trouver ce mot-là. Ta conscience. Je venais juste de le dire à part ça. C'est de mettre ta conscience en état de paix. Puis la seule manière que tu peux arriver à un état de paix, avec une capacité cérébrale, avec une intelligence, comment une intelligence peut amener la paix, parce que la paix n'est pas dans la réalité. Ben, je veux dire, la paix, c'est la réalité. Fait que si t'es pas en paix, il y a de quoi qui va pas bien entre toi et la réalité. Le phénomène de paix, c'est simplement de comprendre à quoi sert la réalité, donc comprendre à quoi sert ta vie. Puis ça, c'est d'avoir compris et bien déterminé la structure de la réalité pour sa base primaire. Que la réalité est divisée en trois parties qui doivent être mis en concept, si on veut. Il y a la réalité réelle qu'on voit, qui est la réalité de Dieu à prendre le chaos spirituel et de l'organiser en utilisant son intelligence en réalité. La réalité a pris forme par mettre en intelligence le potentiel de la spiritualité qui était chaotique. Donc, la spiritualité chaotique avait un certain potentiel et a toujours un certain potentiel. Et puis, ce potentiel-là peut être mis en intelligence, en système, en systématique, en réalisation, pour donner naissance à la vérité, donc donner à la réalité la notion parfaite de vérité. La vérité est le synchronisme parfait de l'habilité, de l'intelligence à coordonner l'identité spirituelle et son potentiel en une dynamique qui fonctionne et qui donne naissance à cette réalité-là. Puis cette réalité-là, elle aussi a un but. Dieu avait un but de mettre cette réalité-là en place parce que cette réalité-là a un but.
de former l'élect. Puis c'est dans le monde de la formation de l'élect que la vie éternelle prend forme. Puis cette vie éternelle-là et cet élect-là a établi comme différence dans leur compréhension de la réalité que la particularité biologique du cheminement de son même potentiel, du potentiel de l'entité biologique. Étant l'entité biologique et son contenant en cœur-esprit, son soul, son âme. Tout ça pour mettre en perspectivité que quand tu crées la vie humaine, t'établis une âme en réalité. Puis c'est surtout la deuxième option qui est à regarder. Puis la première option à être mise à part en importance. Puis c'est là qu'est la bataille spirituelle, parce que c'est pas facile de mettre ton état chair, ton état même en deuxième, puis en troisième, puis en quatrième place, que tu veux plus y emporter aucune importance. Pour être capable de mettre ta chair en révocation, il faut que tu aies compris le principe de la réalité et puis le principe de la chair dans cette notion de réalité-là. Puis de l'avoir trouvé en non-correspondance, qu'il n'y a pas d'attachement. Il n'y a pas d'attachement à l'entité biologique dans la réalité, autre que de permettre une âme de grandir pour le temps que la vie est dans cette entité biologique-là. Fait que ta vie n'est pas pour ton entité biologique, ta vie est pour ton âme. Puis c'est ton âme qui est à développer. Puis ton âme, ça fait partie de tes... Ça, c'est ta comment je pourrais dire? C'est ta source morale et puis ta capacité d'intelligence, ta capacité à ton intelligence. La vraie graine de Dieu, c'est ton intelligence. Puis le message de la Bible, c'est de bien faire comprendre que le côté émotionnel fait partie de toi-même. C'est toi qui gères le côté émotionnel par ta compréhension de la réalité. Fait que ton émotion de base, en réalité, c'est en accordance à ton incompréhension de la systématique de la vie et de la réalité et de la vie en réalité. De là, ta possession du diable et puis ton état de seineux, que tu n'as pas compris à quoi la vie sert, puis tu n'as pas compris la dynamisme de la réalité. Tant aussi longtemps que tu n'as pas compris ces deux principes de base-là, qui sont les principes les plus simples et les plus purs à penser à, si tu as un certain amour pour la vie, puis tu veux comprendre ce qui se passe avec ça. Ça reflète
un petit peu l'idée de l'étude de ton propre cœur. Puis il faut que tu comprennes que ton cœur, c'est pas un état émotionnel, mais c'est un désir à avoir des réponses de certaines questions. Ce qui donne l'émotion d'inconfort envers la vie et la réalité à toute personne qui sont nées sur la Terre. Tu commences toujours ta vie à pas avoir aucune idée à quoi ça sert de vivre. Puis tout le monde vit de même. Il n'y a pas personne qui sait exactement à quoi sert la réalité, puis il n'y a pas personne qui sait exactement à quoi sert la vie. Puis c'est dommage parce que c'est ça que t'as dans la vie. T'as une vie puis t'as une réalité. Puis ça serait cool de les mettre en accordance. Puis ça serait cool de les mettre en accordance. C'est pas vraiment que ce soit cool que tu les mettes en accordance. Mais s'ils sont pas accordés, c'est si on veut, la réflexion qu'est l'enfer. Si tu viens en bout de réduire, la principalité de source du travail de la réalité. Puis le travail de la réalité étant une réflexion de la vérité absolue. Et donc une place où tu as puissance à puiser toutes ces réponses-là qui ont rapport à solutionner ton existence personnelle. Il s'agit juste à développer une fonction de pensée qui t'admet une possibilité de grandir dans la systématique d'apprentissage qui est une motion dynamique. Si tu veux connaître la vérité, tu te dois de rechercher la vérité. Si tu ne recherches pas la vérité, tu ne trouveras jamais la solution de la réalité, donc la solution de ta vie. La paix parfaite ici sur Terre, peut être seulement prononcée par le fait d'avoir bien perçu et répondu à tes questions existentielles, te donne cette efficacité-là en maintenant, en ayant une bonne poignée de main avec l'essence dynamique de la réalité, l'essence chef de la réalité. Et puis l'essence de travail de la réalité. Puis quand tu perçois que l'entité chef qui dirige le travail de la réalité est ton ennemi le plus méprisable. Ce qui donne, ou ce qui met en pièces Satan, qui met en tangibilité Satan. Satan, c'est l'ennemi de l'homme. Puis Satan, il
pas aucune puissance sur la réalité. Satan est purement spirituel et purement idéologique. Donc, il fait partie du procès ou du processus que la capacité mentale a sur la réalité qui est perçue. Tant et aussi longtemps que la réalité n'est pas perçue clairement, la réalité est perçue naturellement. Tant et aussi longtemps que la réalité est perçue matérialistiquement, réellement, elle n'est pas perçue spirituellement et surtout pas divinement. Qui sont les trois niveaux, une de la réalité, une de la spiritualité, puis une de la compréhension de la spiritualité. Donc, une de la réalité, une de la perspectivité de la réalité, puis une du produit de cette perspectivité-là de réalité. Puis si tu perçois la réalité correctement, tu reçois une émotion de conviction, que tu es convaincu que la réalité fonctionne de la manière que tu l'aperçois. Donc, une guerre spirituelle qui est directement connectée à l'homme. Et est manifestée au niveau de cette perception de réalité-là. Boum, c'est là que Satan s'injecte. Boum, il rentre direct là. Boum, comment tu perçois la réalité? Tu perçois-tu la réalité comme un système matériel qu'il faut que tu crois dedans? Ou tu perçois la réalité comme étant comme un genre de piège, puis il faut que tu allumes sur l'essence de grandeur du cheminement au travers de la masse humaine de cette réalité complète-là. Donc l'histoire humaine complète, si on veut, qui a une histoire, qui a un but. Donc, tu travailles avec la vérité, avec la réalité pour en certifier la vérité, connaissant l'essence de l'histoire et la systématisation de la fabrication de cette histoire-là, qui est la guerre spirituelle. Puis là, on m'a rentré dedans bien comme faut. Il y a seulement que ces trois niveaux-là. Il y a la réalité, il y a la spiritualité et il y a la divinité. La divinité, ça, c'est tout l'aspect d'avoir le pouvoir de concevoir les choses, et de création, puis de diagnostic, puis tous ces points-là qui ont rapport avec la conviction, que si tu es capable de wrapper up ces termes-là, t'embarques dans des essences de conviction émotionnelle. Par contre, si tu es convaincu que c'est ton entité biologique qu'il faut que tu fasses survivre en espace-paix dans la réalité, ça s'en va en prendre nulle part parce que ton espace-vie, elle sert pas à rien d'autre que juste tenir ton âme en place. Fait que tu t'inquiètes pour ton espace-vie, c'est futile parce que quand tu as compris comment que la réalité est guérie, tu as compris que c'est Dieu qui contrôle ça. Donc, c'est Dieu qui contrôle la santé de ton corps et toutes ces affaires-là. Puis si tu n'es pas en santé aujourd'hui, c'est parce que tu crois au système médical puis au système social.
Si tu croirais à ce que la nature donne à l'être humain, tu vivrais plus comme les tribus en Afrique, puis les tribus dans le jungle, qui ont jamais connu c'est quoi la société, puis qui ont resté accrochés à leur manière de vivre avec la nature. C'est l'équité de la nature, si on veut, que Dieu a demandé de garder le jardin d'Éden. Travailler ta vie sans dépasser le niveau de la tente, puis de rider des chevals, puis rider des chameaux, puis rester à l'état naturel. Aussitôt qu'on bébelle la réalité, on crée sur la création qui a été parfaite. On se sert de quoi pour créer de la création qui était parfaite? On se sert de notre imagination. C'est quoi de l'imagination? C'est de la spiritualité. Il est où, Satan? Il est dans ton imagination. Tous les petits cossins qui te fait faire, qui font pas partie de la manière naturelle de vivre, c'est Satan qui te donne ces idées-là. Tu l'as en représentation, à quelle manière il faut que tu te battes pour venir à bout d'avoir ton petit espace self-sufficient dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Comment que c'est difficile de... Puis comment tout le monde est dans tes affaires, puis il faut que tu gardes toute la patente secrète, sinon tu peux pas le faire. De toutes les lois contre toi. Ils veulent pas que tu le fasses. Ils veulent t'accrocher au système. Puis c'est bien plate, tes panneaux solaires et tes batteries sont faites du système aussi. Fait que t'es fourré de même avec. C'est d'apprendre à s'accaparer, de s'accommoder de la nature. La manière que j'ai pris, j'ai transgressé, je me suis senti comme un trou de cul, quand même bien que j'ai adoré le petit bout de chemin que j'ai fait, mais j'ai embarqué sur mon bicycle à gaz avec mon chien, puis je suis descendu au Mexique. Puis rendu au Mexique, ici, j'ai plus autant besoin de choses pour venir à bout de vivre, puis ça fait mon affaire en tabarnouche, ça fait longtemps que j'y pense à ça. Puis là, je suis pas mal content que ça soit arrivé, puis que c'est exactement comme j'avais planifié. J'ai pas besoin d'en faire gros dans la vie pour venir à bout d'avoir plein de temps pour moi-même. Je travaille à la semaine longue avec plein de temps pour moi-même. J'ai pas besoin de matériel pour vivre. Plus qu'il faut, y a pas, il faut pas jamais fret ici. Aussitôt que tu arrives dans le froid, il faut que tu ailles une communauté pour venir à bout de vivre dans le froid. Tu viendras jamais à bout de trouver une communauté qui veut vraiment faire la patente vraie dans le froid. Il y en a quasiment... Il y en a pas des Indiens dans le... au Canada qui vivent encore des tipis, là, juste pour le fun de vivre des tipis. Il y en a quelques-uns qui le font pour le fun pour une couple de semaines. Là. Ils font leur trappe, là, mais c'est tout. On retourne au confort de la société. Pouf, tu viens d'accrocher. Pour bien expliquer que quand t'es dans le monde de la société, t'es dans le monde de l'exécution de l'idée, t'es dans le concept idéologique, que c'est bon de puiser dans ton imagination puis de rendre ça en réalité. C'est bon de créer. On fait une bonne chose d'être créateur puis de créer. Puis on est venu à... Je veux dire, c'est... Satan a beaucoup travaillé pour venir à bout de nous mettre ça dans la tête parce qu'on voulait pas le faire. Aujourd'hui, on le voit dans les reflets de la civilisation. Le taux d'heureux-ité est pas élevé. Pas tout le monde qui est heureux dans le monde. Mais tu essaies d'être heureux en tiraillant du matériel de la réalité. Tu viendras jamais à bout de le faire. Puis
toutes ces idées-là, quand tu te rends compte de la guerre spirituelle, tu te rends compte que c'est toutes les idées de Satan. L'idée primaire que tu sais que Satan t'a par les tripes, c'est que tu rends en intelligence ton sens émotionnel. Tu essaies de remplir ou de mettre en paix ton sens émotionnel avec tes capacités d'intelligence. Tes capacités d'intelligence ne sont pas à toi, dans le sens que tu ne les as pas choisies. Tu n'as pas choisi de la quantité d'intelligence que tu étais pour avoir. Tu peux l'améliorer, c'est un muscle, mais c'est pas tout le monde qui se ramasse joueur de hockey dans la NHL non plus. Fait que les muscles sont pareils dans tous les états. Fait que la game, donc, ici, n'est pas muscle, mais développement intellectuel. On n'est pas ici pour patenter la réalité. C'est la base de notre transgression, de repatenter la réalité que Dieu a fait parfaite. Ça, c'est Mère Nature. Organise-toi avec Mère Nature sans l'endommager. C'est relativement facile à faire à la quantité d'intelligence qu'on a, mais c'est trop facile à faire, puis on devient bored, puis on cherche d'autres conneries à faire. Parce que notre petit cerveau, il est pogné dans sa nature. Il est juste pogné dans sa nature naturelle. Donc, c'est une qualité de survie qui est menée par l'intelligence. Ça te donne ton espérance du côté qu'on peut concevoir. Qu'est-ce que tu peux t'approprier avec l'espérance? Tu peux t'approprier beaucoup de choses avec l'espérance dans la réalité. Mais pas à toi, cette réalité-là. Quand tu t'accapares de l'espérance conçue, ben, tu t'accapares de la réalité distorsionnée. Donc, tu mets dans ta bouche le mensonge ou l'imagination qui a été transformée en réalité. Tu t'essences de la chimère. Puis il faut qu'on s'essence de la chimère. Je veux dire, il faut pas, parce qu'il y a encore des produits naturels sur la terre et tout, mais je veux dire, il faut pas que tu t'attardes trop à ça. Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est Dieu qui tient ta santé dans ses mains. Puis Dieu va te faire partir d'ici quand c'est ton temps de partir d'ici. C'est pas plus compliqué que ça. C'est lui qui a ça à 100 000 à l'heure en tout contrôle. Fait qu'aussitôt que tu es capable d'oublier la responsabilité que tu as pour ton corps humain, il te reste juste à venir à bout de trouver des manières de plus tomber pour. Puis c'est de là que ça vient la transgression, pas du fait de retourner dans le sin, parce que tu peux jamais vraiment retourner dans le sin, parce que tu comprends comment la réalité marche. Puis le sin, c'est de ne pas comprendre comment la réalité marche. C'est pour ça que un jour sauvé, toujours sauvé, parce qu'une fois que tu as compris comment ça marche, tu as compris comment ça marche. Tu peux toujours retourner, faire le diable, mais Dieu va venir te chercher, comme il est venu chercher Elijah, puis Enoch, puis il va revenir te chercher. Il va revenir te chercher parce que tu es à un niveau d'avoir compris ce qu'il y a à avoir à être compris sans en être un participant. Puis c'est les qualités à Elijah puis à Enoch. Il provoquait pas Dieu, mais qui était purement conscient de comment les choses marchaient, puis que les choses marchaient dans un essence spirituelle. Là, je parle juste d'un côté, je parle juste du côté matériel, puis ce que nous autres, on peut percevoir
de notre histoire puis notre cage culturelle. J'ai juste parlé pour les temps contemporains depuis le début. J'ai pas parlé pour les temps de la magie. Pour ce qui est de la transgression qu'on comprend aujourd'hui, c'est l'immense chance qu'on a, qu'on n'est pas obligé de gosser des gogosses pour venir à bout de se rendre heureux, parce qu'on a la démonstration qui a été provoquée par les gogosses, qui est quasiment finie. Puis que c'est toute cette immensité-là de distorsion puis de synthétisme qui est le livre de l'histoire de la possibilité de rédemption. Puis comme je disais tantôt, ta capacité intellectuelle ne t'appartient pas par le fait que c'est pas toi qui en choisis la quantité. Donc, c'est pour bien mettre en place que ce qui est vraiment toi, c'est pas ta capacité intellectuelle, mais c'est le cœur. C'est la morale. C'est la morale des choses qui est vraiment toi. Qui est vraiment toi pour le même, si on veut. Que ce qui est important, en réalité, c'est de former le même. Mais tu formes le même en mettant en intelligence et en compréhension la piscine qui baigne dedans, qui s'appelle la réalité. Qui te procure l'émotion unique de conviction, qui est toujours la même émotion, qui est l'émotion la plus plaisante, la plus sucrée, la plus sweet, puis la plus dévastatrice. C'est l'émotion ultime, en réalité, la plus puissante qu'il y a. C'est la conviction. Il n'y a absolument rien qui se présente comme étant plus puissant que l'état de conviction pour ce que la réalité peut t'apporter en obstacle. Puis si t'as pas cette conviction du fonctionnement du monde spirituel sur toi et son travail de fabrication le long de l'humanité pour la machine qui est en train de fabriquer, puis que la machine sert à quoi? Ben, t'as genre pas catché pantoute à quoi ça sert la réalité, parce que ça c'est ta base. Ça, c'est la première chose qui est à savoir. C'est quoi l'histoire du petit chaperon rouge en grandeur? D'être capable d'expliquer l'histoire principale de base de la réalité d'une manière super simple, précise, puis courte, puis substantielle, qui a essence à compréhension. Pas juste des descriptions de termes, mais la relation entre ces termes-là, la dynamique du travail entre ces termes-là. Familiariser avec les termes, puis après ça, de familiariser avec la dynamique que les termes provoquent envers leur relation. À quoi ça sert? C'est ça qui est la notion de base qui est la vie éternelle. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Pourquoi? C'est quoi ça? Un questionnement analytique pour être capable de mettre la chose en systématique, puis savoir comment pas en avoir peur, puis comment en avoir peur, discerner le danger ou discerner le bénéfice. Mais s'il n'y a pas de discernement, il n'y a pas de danger puis pas de bénéfice. Ça ne change pas que le scorpion, si t'es piqué par, que tu le savais, que tu le savais pas, ça ne change absolument rien dans la recette.
L'innocence, tu n'innocentes pas de la loi. La loi va se passer sur toi no matter what. Puis la recette de la réalité devient douce quand tu comprends que tout ce qui arrive à ton entité biologique appartient à la partie de la concision de la réalité qui appartient à Dieu, donc que tu n'es pas en contrôle que lui est en contrôle de. La circoncision de la flèche peut seulement être obtenue par une compréhension dynamique de cette réalité-là, que ton état émotionnel, c'est comme ta peau là derrière pour te faire bouger pour Satan. C'est pas plus compliqué que ça, la patente. C'est de la manière que ton cœur se sent qui est comme le joystick qui appartient aux mains de Satan qui te drive dans la réalité. Tu travailles pour Satan ou tu travailles pour Dieu? Tu travailles pour l'établissement de ton entité biologique ou tu travailles pour ta compréhension de la réalité? Du mouvement de la réalité. Tu perds ton intelligence à bretter du matériel pour rendre ta flèche confortable qui sert absolument à rien, ou bien tu comprends que ce que tu faisais avant qui sert absolument à rien est vraiment d'aucune servitude et t'empêche de développer le côté important. Pas vraiment que ça t'empêche, mais il faut que tu viennes à bout de mettre ton intelligence dans une autre gear pour venir à bout de prendre perspectivité de la réalité. Je vais m'embarquer là-dedans tout de suite. Le diable divise, Dieu amalgame, prend les choses puis les remet en place. Le diable fait en sorte que la vie est compliquée, puis que tu as beaucoup de travail intellectuel à performer pour venir à bout de survivre. Ça, c'est l'idéologie du diable, de diviser les choses, de rendre les choses plus compliquées. Puis Dieu, par l'autre bord, il dit, écoute, buddy, pour une méchante grande partie de la saison, il y a autant de bananes que tu veux, là. Puis pour une méchante grande partie de la saison, là, une fois de temps en temps, tu te ramasses d'autres choses que des bananes, là, mais tu peux bouffer de la banane autant que tu veux. Puis t'as ton petit cric d'eau propre, là, puis tiens, t'as ton petit cric d'eau propre parce qu'il n'y a pas personne qui chie dedans. Puis t'es seté pour la vie, t'as tes bananes, là, t'as tes bébites à gauche puis à droite que tu peux mettre un peu d'autres genres de protéines dans ton toi-même, mais t'as pas besoin d'une tonne de protéines puis de rien pantoute, parce que ce que tu veux vraiment faire dans la vie, là, c'est pas de patenter des gogosses, là, c'est de venir à bout de comprendre ton chum, parce que plus tu comprends ton chum, plus tu te comprends toi-même. Puis là, tu commences à te décortiquer comment la réalité marche dans la vie avec tes chums. Donc, des discussions à ton de résonance de questions existentielles. Tu essaies de raisonner tes questions existentielles. Puis si tu fais jamais ce travail-là dans la vie, oublie ça, tu l'auras jamais, la salvation. Tu l'auras jamais. Aller au paradis, c'est de comprendre à quoi sert la réalité puis à quoi sert ta vie. Donc, le temps que tu vis, tu rentres au paradis, t'es au paradis parce que tu as compris la réalité.
t'en as plus d'inquiétude, parce que ça ne donne rien d'être inquiété, parce que c'est Dieu qui prend soin de tout ce qui va se passer avec toi en réalité, parce que tu as compris que c'est le même, ça marche. Puis tu l'as compris bien comme il faut. Parce que tu sais exactement que c'est lui qui t'a mis direct à cette place-là quand il est arrivé le temps de nouvelle naissance. Dans cette place-là émotionnelle. Il te l'a mis direct dans ta face en une millonnade de millions d'images coupées. Que regarde cette petite affaire-là, cette petite affaire-là, cette petite affaire-là. Regarde comment ça, tout ça, tout ça. C'est important pour que tu viennes à bout d'être l'homme que t'es quand j'ai décidé de te raisonner. Puis c'est lui qui décide de te raisonner. Parce que moi, je la connais bien, la vérité, puis il n'y a pas grand question que je suis capable de ne pas répondre d'une manière simple. Puis c'est pas que ça fait pas de sens ce que je dis, c'est que le monde ne veut pas le prendre. Non, j'ai ma petite chair à prouver. Ben oui, mais c'est ça qui est ton... C'est ça, c'est là-dedans que t'es perdu. Donc t'as rien à prouver ici. T'as besoin de te placer le cul serré puis t'organiser pour essayer de tirer d'autres choses de la réalité que l'accaparement de la chose qui t'appartient pas. Puis de commencer à travailler pour les choses qui t'appartiennent. Puis ça, c'est ton cœur puis ta compréhension. Puis la seule chose que ton cœur veut, c'est comprendre la réalité. Il veut savoir c'est quoi la matière éternelle. Puis quand ta capacité mentale est capable d'expliquer à ton cœur c'est quoi la matière éternelle, bien là, ton cœur est en business. Là, ton cœur, il a plus peur de la mort parce qu'il sait. Il sait que la systématique éternelle est compréhension. Puis tant ton âme qui vit dans ton entité biologique, ce qui est important de prendre, c'est de la compréhension de la réalité pour venir à bout de former de la conviction de cette réalité-là. La vérité. Puis tout le monde qui l'ont compris, la vérité, sont assemblés ensemble en tant qu'identité au paradis. Tu développes une identité commune parce que tout le monde a la communauté d'avoir compris la réalité, l'essence de la réalité à un niveau et à un autre. Tu deviens l'essence, tu deviens l'arbre de vie au milieu de New Jerusalem, de Nouvelle Jérusalem. Tous ceux qui vont avoir compris la réalité le temps de leur vie, ils vont avoir compris l'essence de la vérité. Puis il y a plein de niveaux à comprendre l'essence de la vérité. Ils sont tous assemblés dans cet arbre de vie-là. Puis tous ceux qui auront été obligés d'avoir vu et regardé la réalité, le travail de la réalité s'imposer complètement en place, puis par ce phénomène-là, prendre conscience et prendre les moyens pour le passage en vérité. Donc ça fera partie du monde qui visiteront cet édifice-là de l'arbre et du temple autour. Pour le temple, n'ayant aucune vie, mais ayant la consistance, qui devient la loi des anges, qui devient la loi de la réalité, de la loi de la vérité, de la conviction. La conviction devient le temple. La matière de la conviction devient le temple, si on veut. Tu rentres en conviction en puisant dans l'arbre de vie. L'eau de l'arbre de vie, la rivière que tu peux regarder et boire, que tu peux prendre l'idéologie de la vérité, autant que tu veux, dans l'édifice de la conviction. C'est ça qui est le paradis. Tous ceux qui vont en voir allumé là-dedans. Puis tous ceux qui vont mourir en chagrin d'avoir pas compris la réalité, puis d'avoir formé leur propre réalité, vont être enfouis dans cette chose-là pour leur éternité.
Probablement ayant seulement qu'un contact auditif avec les choses qui se passent alentour. Parce que je suis certain que tout le monde peut s'entendre là-dedans. Tout le monde s'entend lamenter parce que tu as maintenant cette dynamisme-là. Le même genre d'atmosphère qu'une game de hockey, si on veut, puis d'une crowd qui est excitée ou bien qui est tout en peur parce qu'un gagne, puis l'autre perd, puis l'autre perd, puis l'autre gagne, puis hi, ah, oh, oh, hi, oh, ah, ah, hi. Toutes ces émotivités-là, toutes les émotivités d'incontentement que et puis de mettre en puissance tout ce monde-là en réalité que tu peux le nommer juste d'un nom, c'est l'essence de la compétition. C'est de la compétition. Tu vas avoir la compétition en bas, puis tu vas avoir la compréhension en haut. Parce que quand tu regardes la mère nature, puis la chaîne alimentaire, puis l'état de survie, puis tu mets l'intelligence là-dedans, ben c'est là que tu croises et décroises les choses. Que tu te rends compte qu'en ayant pris de la réalité pour satisfaire tes besoins émotifs, en réalité, tu auras vécu comme un animal le temps que tu es en vie sur la Terre. Puis si tu as pris le temps de t'asseoir 2 secondes, puis de te laver les mains de la réalité, puis venir à bout de la comprendre pour son essence, puis la leçon qu'elle a à offrir, puis comprendre cette leçon-là, ben t'embarqueras dans le monde divin, qui est un monde éternel et social. Parce que tu crées la compréhension par l'interaction entre un et l'autre. Puis dans une game de hockey, il n'y a pas d'interaction, mais une de vouloir présenter ta position, si on veut. Moi, je prends pour eux autres. Ça. Dualité. Tu tombes dans le monde de la dualité, puis de la compétition, puis du oui, puis du non, puis du bon, puis du pas bon. Ce qui est pas bon, c'est de ciner, d'être en cine. Être en cine, c'est de pas comprendre la réalité. C'est pas bon de pas comprendre la réalité. Puis ce que tu fais dans la vie, ça n'a aucune importance qui a rapport avec ça. Là. Tu comprends-tu à quoi ça sert la réalité, puis tu comprends-tu à quoi ça sert ta vie, ou pas? Pour ce que tu fais avec, c'est pas important. Quand tu comprends l'essentialité que la rédemption, c'est pas un travail. C'est une compréhension. Tu n'as pas à faire le travail de la rédemption. Tu as à comprendre le travail de la rédemption. Donc, il faut que tu t'assises sur ton cul, tu laves tes mains, puis tu regardes les choses. Puis tu essaies de t'en soustraire de ces choses-là au maximum. Ça veut pas dire de ne plus aller travailler, mais ça veut dire de trouver de meilleures et meilleures et meilleures et meilleures et meilleures raisons d'haïr et d'haïr et d'haïr encore plus et encore plus et encore plus le système que t'es pogné dedans. Puis à un moment donné, tu viens à bout de l'haïr assez que tu prends un moyen pour t'en soustraire. Puis ça arrive en même temps que tu reçois ta nouvelle naissance. Parce que tu auras reçu ta nouvelle naissance en essayant de trouver la vérité. Puis si tu trouves une vérité haute que le système social essaie de démolir le cœur humain, ben tu cherches des nuages avec des fleurs roses parce que la vérité elle passe direct par là, puis il y a pas d'autre place qu'elle passe.
que tout ce qui est conçu synthétiquement est là pour nous détruire les uns les autres. Tant que t'as pas catché cette principale dynamique de base-là, t'as rien catché pendant toute l'essentialité de la vie. T'es encore un séneux. T'es encore un séneux, puis t'as pas encore compris les bases de où commence l'idolisme, de l'idole. Le désir de posséder une particularité pour ta prospérité réelle. Dans la réalité charnelle, ça. Parce que tu peux reprendre tous les mêmes mots, puis pour ton individuel, l'agrandissement de ton individualité de compréhension. La manière que tu comprends la réalité. Ça devient ta nouvelle, la Bible l'appelle ta White Rock. Il faut que tu ailles une White Rock, il faut que tu développes ta White Rock le temps que tu es en vie, ta roche blanche, ton idéologie blanche de justice parfaite. Ta roche qui va te donner plus petite, plus grosse, c'est ta roche. Dépendamment comment tu auras poussé ton travail de sanctification, d'être capable d'établir la réalité pour ton cœur d'une manière de plus en plus simple, de plus en plus cohérente, de plus en plus effective. Parce que tu apprends des trucs au fur et à mesure que tu apprends à appliquer comment appliquer la vérité dans la réalité. T'étais pas bon à colorier ton livre de couleurs quand t'avais 4 ans. Quand ça fait 15 ans que tu colories des livres à colorier, tu devrais avoir un papier produit sur le coloriage du livre. C'est ce qui est la sanctification, d'avoir une meilleure concision de la réalité. Puis l'essence de ta vie par le même préfet, par le même mécanisme, c'est la même chose. Plus tu sais à quoi sert la réalité, plus tu es convaincu que tu fais le bon travail à mener ta vie. Ça veut dire que tu apprends à venir à bout de prendre les moyens d'être en aptitude de t'enlever la responsabilité d'être obligé de prendre des décisions. Tu veux plus prendre de décisions. Tu t'organises ta vie pour venir à bout de travailler en réalité ton pouvoir spirituel, pour venir à bout de découvrir que Dieu va te couvrir le derrière exactement comme tu as besoin de l'avoir couvert pour continuer à avancer. Il va te donner ton plan. La seule affaire qu'il faut que tu fasses, c'est d'arrêter de courir partout. Puis de te planter à une place, puis te trouver, te garder une manière simple de vivre, puis aussitôt qu'il te pogne, ben le flou, tu pars, puis c'est pas compliqué de partir, parce que t'as rien à amener avec toi. Tu fais juste partir, parce que c'est ça qui est ta vie, t'as rien. Puis c'est ça qui est important, c'est de garder rien. Venir à bout de planifier ta vie sans avoir aucun bien matériel ou d'avoir ton bien matériel le plus réduit, si on veut, puis de garder juste trimballer avec toi juste des affaires efficaces qui sont à trimballer. C'est pas pire d'avoir une canne à pêche quand tu vis sur le bord de la mer. Puis une canne à pêche, c'est pas dur à avoir. Tout simplifier ta vie comme ça, parce que c'est tout ça que tu fais pour venir à bout d'avoir une meilleure concision du phénomène, de prendre conscience de la réalité pour le phénomène que ça apporte
à rendre parfaite satisfaction du fruit de l'analyse. Que tu n'as pas besoin de faire plus qu'analyser les choses pour avoir un produit parfait de ta demande. Donc, tu poses des questions qui te demandent pas de sortir un pic et une pioche puis commencer à bâtir des patentes avec. Quand tu comprends des essentialités de la réalité, il n'y a pas de travail qui sont à être émis pour la finalisation de l'idéologie pour la mettre en réalité. Le simple fait de comprendre l'idéologie la met en réalité. Parce que tu l'as compris, donc tu as compris la dynamique, paf, parce que ça se passe exactement comme le travail que tu vois qui se passe. Boum! Tu l'as compris, t'as pris conscience d'une réalité. Tu sais comment que le système bancaire aux États-Unis marche. Puis tu sais comment qu'en réalité ça fourre le monde, le système bancaire. Boum! T'as catché l'essence de la fédérale, de la réserve fédérale. Bang! Bon, j'ai catché cette idée-là. T'as pas besoin d'aller mettre une bombe en dessous d'un balcon ou rien de ça. C'est pas ça qui est l'idée de ça. T'as compris le dynamique du système bancaire américain. Bam! C'est réalisé. Tu le sais comment il marche à cette heure. Puis c'est de venir à bout de juste te satisfaire de ça dans la vie. Toutes ces petites choses-là. Bam, bam, bam. Puis décrire la réalité de mieux en mieux. Surtout dans le but de t'en décourager à y en participer. Bam! Puis te rendre compte que tu es un être humain, puis un être humain, du côté biologique, ça fait partie du monde naturel des choses. Ça fait pas partie du monde matériel. Mais d'un autre côté, c'est pas nécessaire de le faire, c'est nécessaire de le comprendre. C'est seulement de le comprendre. C'est pas parce que tu as compris que le système bancaire te faut que tu arrêtes d'utiliser le dollar. Tu continues à l'utiliser le temps que ça marche, puis tu t'en fous de ça. Tu continues à l'utiliser le temps que ça marche, puis mange la merde, le système bancaire. Je sais que tu vas planter un jour, puis je m'en fous, j'ai pas d'hypothèque à la banque. J'ai un sleeping bag puis une moto. Fuck you. Je m'en sers tout ton système bancaire. Les bananes, ils poussent dans les arbres. C'est un peu l'idéologie qu'il faut que tu prennes. C'est certain que si tout le monde se met à prendre des bananes dans les arbres, il va commencer vite à manquer de bananes. Puis la même affaire avec les poissons puis les cannes à pêche, puis toutes ces affaires-là. Mais c'est l'idée de la fin aussi. C'est ça qui va arriver à la fin. Puis là, je commence à être long dans mes affaires. Mais tu signes pas. C'est pas une question tu fais-tu pas. C'est tu comprends-tu pas. Tu comprends-tu à quoi sert ta vie, tu comprends-tu pas à quoi ça sert ta vie. Puis c'est la seule chose qui est vraiment importante en réalité, c'est de la comprendre. Si tu la comprends pas, ben t'as manqué son but. Puis c'est tant pis pour toi, c'est ça qui est représentatif de l'enfer, si on veut. C'est de mourir avec ta propre perspectivité que la réalité a, puis d'avoir manqué ta chance de participer, d'être en collectivité avec tous ceux qui auront compris à quoi cette réalité-là sert. Par le fait même à quoi leur vie sert. Fait qu'aussitôt que tu mets sin avec action, tu viens de te planter bien raide avec sin. Sin, ça n'a rien à voir avec l'action. Le sin, c'est un état d'âme. C'est un état d'âme qui s'emplit les poches de conviction ou s'emplit les poches de dollars. Une défectivité réelle. Puis la compréhension que tu comprends de la première position, c'est l'effectivité néfaste que la deuxième équation donne. Donc, l'essence de la rédemption pour en voir sa particularité émotionnelle, que ça devrait te déranger, que tu es en train de complètement détruire ce que Dieu t'a mis dans les mains pour en prendre soin. Tu vas avoir de la misère
à dialoguer avec Dieu avant de rentrer au paradis, à essayer d'y faire comprendre que ce qu'on a fait avec nos civilisations, c'est une bonne affaire à faire. Good luck avec ça. Je vais arrêter avec ça, puis... Sen pas.